Ben moi c'est Sharaf, jeune Pessaqué de la cité Format Noir. Puis voilà, parcours classique, j'ai fait un peu d'études, j'ai un CAP en cuisine. Puis voilà, actuellement au chômage, tranquille. On est parti comparer tout ce qui est diversité, euh, la société en quelque sorte, voir l'intégration des gens issus de l'immigration sur place, voir s'ils sont plus à l'aise que nous sur différents secteurs. Et puis voilà. Il y a plein de choses qui m'ont surpris. Déjà arrivé à l'aéroport, dès qu'on a commencé à prendre le métro, première personne sur qui on tombe, c'est un policier marocain. Euh, déjà, c'est très rare ici. Oh, take pictures. Take pictures, bro. Direct, quand tu arrives déjà dans le métro, qui est lieu de vie fréquenté par tout le monde, quoi. Tu vois la mixité, les couleurs, tu vois, les couleurs des gens, mais même les habits, comment les gens sont sapés, c'est la folie, voilà, personne ne se ressemble, tout le monde vit sa vie, et puis ça déjà, tu le ressens direct, c'est première sensation que j'ai pu ressentir quand je suis arrivé sur le sol anglais, en fait. I come from originally. I'm from Thailand, Thailandese. My name is Tirabun Songwit. I've been living here for the past 20 years, so a while now, and I do like London. I feel like London got lots of offer, and as we talk about race, people more tolerate. Yeah, that's time that the you always get some people that look down on you because you're not white or because I'm Asian. Sometimes I feel like I got to try harder to shout louder. The people to just like notice me. But in general, I feel like I feel really comfortable here. I traveled a bit. In mainland Europe there's still not as mixed. Maybe in Paris it's different. No, I think in London, as far as I know, I never been to the US, but in London, I think people more tolerate and they just live. I feel like when I'm here, I'm quite at home, so I don't have problem with because of me being Asian or anything. In general. Là-bas, personne ne se regarde. C'est-à-dire que les gens, ils vont te regarder, mais voilà, ils vont pas s'arrêter à taper une fixette sur ce que tu portes, ou le collant qui est troué, qui va pas avec la couleur de ta Vans, tu vois, c'est pas pareil là en fait. Moi en tant que fils d'immigrés français d'origine marocaine, il y a toujours ce problème de quand tu rentres dans un resto, le regard, toujours l'impression que tu gênes, que tous les regards sont portés sur toi. Problème d'identité, on sait pas, parce que ça commence très tôt, les profs ils nous demandent de quelle origine on est, ça nous amène à penser qu'on n'est pas pareil que les autres qui sont dans la classe, tu vois, qui eux on leur demande pas, on lui demande pas s'il est roux parce qu'il est irlandais, tu vois. Il y a eu déjà, pour ceux issus des colonies, des ex-colonies françaises, il y a toujours eu ce mal-être et ce rapport un peu tendu, tu vois, pour te dire, on est tous, on est pour la plupart d'entre nous issus d'ex-colonies françaises, donc c'est pour ça que nos parents sont arrivés ici, mais on t'apprend pas ça à l'école, c'est-à-dire qu'on va te parler d'autres choses, mais on te parle pas beaucoup, c'est très très rare à croire que les colonies, les ex-colonies françaises ont été qu'un court moment de l'histoire de France, alors que quand on sait comment nos anciens ont pu contribuer au développement de la France, il y a toujours ce pépin et il y a toujours aussi ce regard où si je suis pas comme l'autre, je suis forcément différent, tu vois.
Kossi, c'est un plus grand, un grand frère de mon quartier qui habite maintenant à Londres. Et voilà, on est parti interviewer sur son mode de vie, sur la raison de son départ, ses conditions de vie sur place, est-ce que ça se passe bien pour lui. On a commencé à discuter, donc on était content de se voir quand même, ça faisait un bon moment qu'on s'était pas vu. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est il s'est mis dans la foule, il m'a dit t'as vu, je suis anglais. Et ouais, ça m'a marqué parce que je voyais par sa façon d'être qu'il était dans son élément là-bas. Alors, je m'appelle Kossi, je suis de Sèche-en-Manoir. J'ai vécu à Pessac, je suis parti à Bordeaux, à Paris et je suis arrivé en Angleterre. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu tout ce parcours-là? Qu'est-ce qui vous a fait arriver en Angleterre? Alors moi en fait, j'ai toujours été passionné de mode. J'ai fait mes études dedans. D'accord. À Bordeaux une partie, j'ai continué à Paris. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, pas de travail pour moi sur Bordeaux dans mon domaine. Donc la première ouverture c'était l'Angleterre. Voilà. Et qu'est-ce que l'Angleterre vous apporte exactement? Alors pour la mode c'est énorme parce que tu as beaucoup de styles différents, tu peux voir des filles punk, tu peux voir des gars avec les cheveux violets, tu peux voir des pères de famille ou des mamies avec des oreilles percées, avec des écorteurs, tu vois, c'est des choses qu'on n'a pas en France, que j'apprécie vachement. Tu as la mentalité aussi, tu as plein de choses qui me plaisent et qui me correspondent. D'accord, donc concrètement la diversité. La diversité. Ici il n'y a pas ce côté ethnique où on met les gens dans certains... Ici, tu n'auras pas de case. On s'en fout. Voilà. Tu peux être jaune, tu peux être violet, tu peux être noir, blanc. Un exemple, tu vois ma conseillère bancaire, ma banque à moi c'est HSBC. Déjà en France, je ne suis pas sûr que j'aurais pu être chez HSBC, premièrement. Et ma conseillère, deuxièmement, elle le voile. Ouais. Je suis arrivé en Angleterre il y a 1 an et demi. Un peu plus d'1 an et demi, ouais. Ma carte, quand j'ai fait ma carte, c'est encore Sarkozy qui était au pouvoir. D'accord. Ouais. Je dis à la conseillère, j'adore votre style. Déjà, elle était un peu gênée. Ouais. Elle me dit pourquoi? Je dis non, mais vous savez, le fait d'avoir le costard avec le voile sur la tête, je trouve ça magnifique. Ouais. C'est des choses qu'on ne peut pas retrouver chez nous en France. On n'a plus le droit en France. Et j'ai pas envie de démystifier mon pays auprès des gens, de dire non, il n'est pas bien ou quoi que ce soit. Et ça fait mal, quoi. Mais il est vrai que je me retrouve beaucoup plus facilement en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'on ne me demande pas si je suis noir, si je suis rasé, si j'ai des tatouages, comment je m'habille. On s'en fout complètement. On ne parle pas de religion, on n'en a rien à faire. Ouais. Comme je te dis, ma conseillère bancaire, elle a un voile sur la tête, on s'en fout. Ouais. Tout ce qu'on veut, c'est les compétences. Est-ce que tu es prêt à travailler? Est-ce que tu as envie de travailler? Tu as envie de réussir ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de donner? Tu as envie d'aider le pays? À partir de là, il n'y a pas de problème. Si tu as ces motivations-là, l'Angleterre, tout est sans problème. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça, hélas, je ne le retrouve pas forcément toujours en France, tu vois, par exemple. Si on doit revenir à la genèse, je dirais liberté, égalité, fraternité. Ouais. Liberté, ça veut dire ce que ça veut dire. On est libre de faire ce qu'on veut. Ouais. L'égalité, c'est qu'on juge personne. Et la fraternité, elle est pour tout le monde. Et là, c'est pas respecté aujourd'hui. Ouais. C'est pas respecté, tu vois. Si je suis parti aujourd'hui, c'est que tu peux sentir chez certaines personnes un regard négatif envers toi. Ici, j'ai pas ça. Je suis à l'aise. Je dis pas je vais faire ma vie en Angleterre, mais je pense que je vais faire vraiment un bon bout de chemin, tu vois. J'ai envie de marquer aussi mon histoire, tu vois, ici, faire un bon bout de choses. Parce que si on s'exprime, si on s'empare ou si on récupère l'essence du bon qu'il y a ici, qu'on le ramène en France, je pense que ça peut faire quelque chose de magnifique, franchement. C'est vrai que la vie coûte cher en Angleterre, je ne vais pas mentir. Ouais. Même si j'aime sortir, j'aime la mode, que je me reconnais, j'ai tout ce qui me correspond ici. Ouais. La vie coûte super cher. Si tu veux manger, c'est pas donné. Si tu veux sortir, c'est pas donné. Quoi que tu fasses, c'est pas donné. Les transports, c'est pas donné. Mais à côté de ça, tu as des grosses valeurs humaines et je pense que ça fait une balance, tu vois. Je préfère vivre ici, payer plus cher, me sentir apprécié, me sentir humain en tant que tel, qu'être à Bordeaux ou à Paris et payer peut-être moins cher, c'est pas toujours le cas, et être regardé comme l'autre. Tu vois, c'est surtout ça.
Birmingham, pour moi, c'est multiculture. C'est voir plus que le Londres. Enfin, je l'ai plus ressenti. C'était plus comme nous, on a l'habitude de vivre, en fait. Le parcours traditionnel d'un immigré. Sauf que elle, par contre, elle avait les compétences et les diplômes. Donc elle est à la base du Sénégal, elle a passé les diplômes, bac et tout ça. Elle arrive en France pour faire ses études. En France, elle a fait des études. Elle est partie loin dans une branche. Puis cette branche ne l'a pas intéressée. Elle a plaqué tout pour prendre une autre branche. Donc c'est quelqu'un qui est quand même qui est diplômé et cultivé, tu vois. J'ai 37 ans. Ça fait 8 ans que je suis en Angleterre. J'ai été en France pendant 12 ans. Je suis partie du Sénégal à 18 ans. J'ai fait mes études de génie civil. Après ma maîtrise, ça ne m'a pas plu. Je suis partie étudier la finance. Donc j'ai travaillé à la banque en tant que directrice d'agence pendant quelques années. J'en avais marre de vivre en France, donc j'ai décidé de venir en Angleterre. Parce que la mentalité des gens était très très insupportable. Et donc j'ai décidé de plier tout, de plier bagage, je suis venue. Sans rien du tout. Alors dès que je suis arrivée ici, j'ai été faire quelques formations dans les boutiques. Juste pour parler l'anglais, parce que je parlais l'anglais avant. Au bout de 3 mois, j'étais cliente dans ce café. Je venais manger souvent. Et je connaissais les anciens propriétaires. Et autour d'un café comme ça, ils nous disent tiens on vend. Je dis d'accord, ah bon, pourquoi? Ils sont portugais. Donc ils ont décidé de repartir au Portugal et je me suis dit tiens, pourquoi pas sauter le pas. Donc on a investi nos économies, je dis on parce que je suis mariée. Et on a investi nos économies, on a acheté le café et ça marchait direct. Et ça marche depuis toujours. Intelligente, elle savait de quoi elle parlait, donc en France, elle était blasée dans le sens où on n'a pas pu lui... Au lieu de la faciliter et à l'amener encore plus haut qu'elle l'était, tu vois, ben, au contraire, elle a ressenti ses problèmes de discrimination. Comme elle nous a dit, c'est pas... Comme elle disait, quand elle voulait un emploi, elle l'avait. Ayant travaillé à la banque, j'ai subi le racisme plusieurs fois. Donc quand j'avais des clients qui prenaient des rendez-vous avec mon assistante donc, ou qui m'entendaient parler au téléphone, on ne percevait pas systématiquement mon accent africain, donc ils ne se doutaient pas que j'étais noire. Et le jour où je les vois en face de moi, en leur serrant la main pour dire bonjour, comment est-ce que je pouvais les aider, tu vois la réaction que tu vois quand tu les regardes, ça me choquait. Donc c'est une des raisons qui ont fait que j'ai décidé de démissionner et de partir. La liberté par rapport à la France et l'Angleterre, elle est assez visible, dans le sens où tu vas dans n'importe quel établissement ici, que ce soit les tribunaux, les hôpitaux, les médecins qui traitent, les écoles, tous les établissements représentatifs de l'Angleterre, tu verras systématiquement un monsieur barbu ou bien une dame voilée. Et on ne va pas la regarder ou le regarder de façon bizarre. Non, il ne va pas me traiter ou non, je ne vais pas avoir affaire avec lui. Non, c'est complètement naturel. Ça fait partie de la culture, ça fait partie du pays, ça fait partie de la mentalité anglaise. Il y a des endroits en Angleterre où il y a du racisme. Il ne faut pas le nier. Mais ça, c'est dans les countryside. Des gens qui ne sortent pas beaucoup ou bien qui ne connaissent pas vraiment les grandes villes. Les gens qui vivent en communauté, comme par exemple à Birmingham. Donc le racisme, il existe encore, il ne faut pas se leurrer, mais pas au même degré qu'en France. C'est totalement opposé. Elle a été blasée d'une part et de deux, parce que voilà, elle avait besoin de changement, elle avait envie de... Voilà, en France, elle n'a pas trouvé... elle n'a pas pu aller plus loin. Je m'appelle Imen, j'ai 17 ans, j'habite à Lormont, je suis d'origine algérienne, je suis en bac pro vente, je fais du basket comme sport et puis voilà. Moi je trouve que les gens ils étaient aimables, enfin ils regardaient pas mal les gens, tout le monde était mélangé,
toutes les cultures mélangées en fait. Mais là-bas en fait ils ont plus chacun leur communauté. Chacun a sa communauté. Mais quand ils sont sur un lieu de travail ou quoi, eh bien ils s'échangent tous. C'est pas il va dire ah lui le Pakistanais, oh lui le noir, oh lui le Marocain. En fait eh bien, ils vont tous vivre ensemble, ils vont tous communiquer ensemble. Mais en fait après ils vivent chacun dans un quartier différent et tout. Mais quand ils sont sur un lieu de travail où ils doivent échanger, ben, il n'y a pas de racisme. Et en fait on avait su après qu'il y a eu une grande embrouille entre les Pakistanais et les gens qui étaient de couleur noire. On avait rencontré un homme en fait qui est connu en Angleterre parce qu'il fait des reportages et tout ça. Okay. My name's Qudus Safa. I'm 28 years old. Born, raised in Birmingham. Previously, I've worked maybe 10 years now in the youth work industry or sector. And my new job is a regional coordinator for an organisation called Engage. They're tackling Islamophobia, hate crime, anti-Muslim attacks, training the Muslim community to become a bit more political, active and media aware as well. What kind of action you do in Engage? Okay. What my day job is at the moment, what I do on a day-to-day basis is I meet individuals like yourselves, organizations, we work with mosques, we try to work with individuals in the society who are active, they've got big organizations or people that they can also disseminate the message to. Actually, is it difficult to be Muslim in the UK? I don't think so. I don't think it's a big problem here. I know other European countries have got a bit more strong, the legislation is a bit more. But in the UK, I don't think it's as bad. I think we've got a rich Muslim community here. And I think the Muslim community in general has integrated well in society. I don't think there's any major problems here. Like I said, where I live at the moment here, Birmingham, second largest city in the UK. We've got a very big Muslim community here. And that was because when immigration and immigrants moved in this country, Midlands, this region was large in manufacturing. So a lot of people came here to look for work. So really, I think where we've settled, we've been quite successful in developing the communities and basically shaping the society. We have our problems, of course, but I don't think there's major issues in the Muslim community, no different to anywhere else, to be honest. The difference between France and the UK, but like you said, is what have we done differently here that France maybe can look into. And I think what we've done is we've become proactive. Rather than wait for something to happen, we've maybe tried to influence and change things before they were going to, maybe go negative. So I think our involvement in the media has been better. This is good. To do more, this is more important. To showcase, positive side of Muslims in Islam is absolutely crucial. And I think our involvement in politics has also been very important. Especially here in Birmingham, we've got local councils. Our Muslim representation is proportionate to the city council, Birmingham City Council. So we've kind of actively have these councillors, local politicians here basically. So I think we've not just demonstrated, we do demonstrations, out there, public, protest, but I think we've become a bit more better in connecting together. I think the solution for France is you have to come together first, where possible. Naturally, sometimes you can't, but you have to try your best where you can, and then look at the bigger picture, not the smaller little dots, on the map. You look at the bigger picture, and then from that angle progress forward. I think, if you look at the influential elements, one is the media, one is politics. The third one is community activism. It's basically, like I said before, is setting up like this. You will do this video, will showcase to 1,000 people. This is a start, of something. You change ideas, you change people's minds, through this kind of stuff here. I think this is also another important way because the media represents us, the politicians represent us. We have the power as a Muslim or non-Muslim or people in general. We have the power, So we, like I said, work together. Like I said, work with the Christian community, work with the Jewish community, work with the non-people who don't believe in any faith here, and just start to work together. I think this would be, in the long term, a solution.
for any country, any situation, any society. I do think in Europe especially there'll be a lot more anti-Muslim attacks. There'll be anti-Muslim rhetoric, language, legislation. This will all be the case, and we will become the other. We will be seen as the other. You know, you'll have the mainstream, and we'll have us in the corner. We have to show that we are not the other. We might be small in number, but we have to show the best. You know, what we have. Mec assez, je dirais pas froid, mais charismatique dans la façon de se tenir, d'être un peu distant. Il nous a reçus bien, avec un petit sourire tranquille, il avait l'air content de nous voir. Ils nous ont dit que, ben, comme je te disais, faut que les fondations soient bien et que c'est à nous-mêmes de travailler, de s'organiser, d'être plus présents sur le terrain, d'être déjà d'accord déjà entre nous, tu vois. Si on est divisé entre nous, comment tu veux qu'on puisse être crédible aux yeux des gens? Là-bas, voilà, il y a un meneur, enfin, tout le monde parle, mais tu vois, voilà, tout est bien structuré, tu vois, tout est bien rangé, il n'y a pas, mais lui, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois, comme quand tu te trouves chez nous, il y a des gens, qu'est-ce qu'il fout là, je sais pas ce qu'il fait, mais il fait quoi, il est ça, il est... Tu vois, là-bas, c'est non, ça, lui, toi, tu fais ça, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes de ça. Donc voilà, tu vois, ils avancent et leur réseau, il est large, et il s'étend partout, ils communiquent beaucoup entre eux, tu vois. Ils communiquent beaucoup, parce que même si c'est beaucoup ethnique, mais c'est pas parce que t'es pas de la même origine que tu pratiques pas la même religion que moi. My name's Tanya and I'm 20 years old and I'm from Harrow, northwest London. All my life. I was born here. You were born here? Yeah, Bangladesh. I go to Queen Mary University. It's in East London where there's a lot of Asians. Okay. So I fit in very well because there's lots of women wearing hijab, lots of women wearing niqab. So it's fine. They're mixed, Chinese, white, mixed really, Indian, yeah. But when events like Woolwich attack happens, then obviously people feel a bit segregated and there's attacks going on at mosques and stuff. But I still think there's good integration because there are still white people that are part of that. Mais d'abord Londres, avec ce drame qui s'est produit dans la banlieue de Londres. Vous voyez ces images qui nous sont parvenues il y a quelques instants. Banlieue de Londres où un homme, apparemment un soldat, mais qui ne portait pas d'uniforme, a été attaqué dans la rue à l'arme blanche par deux hommes qui l'ont tué. Ils ont forcé les passants à enregistrer une vidéo. Vous voyez une image arrêtée de cette vidéo. Et dans cette vidéo, cet homme fait une déclaration dans laquelle il explique son acte en le justifiant comme un combat des musulmans contre les soldats britanniques qui tuent d'autres musulmans dans le monde. Un témoin, alors James affirme à la BBC, ces deux gars étaient complètement fous, c'était des animaux, ils ont tiré au sol l'homme qui ne pouvait être que mort après ce qu'il avait fait subir, ils ont ensuite jeté son corps au milieu de la route, selon des témoignages, ils ont donc massacré après un accident de voiture, un soldat qui portait apparemment un soldat qui portait un t-shirt Help for Heroes du nom d'une charité pour les anciens combattants et l'ont littéralement massacré à coups de hachoirs, de machettes. Ils criaient pendant ce temps Allah Akbar, Dieu est grand. C'est une attaque épouvantable qui s'est produite dans la banlieue de Londres et nous sommes bien entendu choqués. La police rassemble tous les éléments concernant cet incident qui manifestement est de nature terroriste.
Okay, my name's Miriam Sharf. I've lived in this area, Newham, for since 1978, so a long time, and I've watched it go from 1978 when there were racist murders. We had racist murders in this area, and then we've lived through decades of it being really fantastic in terms of multiculturalism and integration, and we have many people from all the places in the world, and we have got on in peace and harmony, and it's been fantastic. And last week there was a murder in Woolwich of a soldier. Yeah. And nearly all of us feel very upset when someone is murdered on the street. But for the racists, this was like a green light. For them, let's blame the Muslims now. There has not been much racist violence for many years now. And, but there has been a lot of encouragement for people to be racist from the government. Not just from the right wing, we have the Tory party as the right wing government, but also from the Labour Party. They also are saying immigration is a bad thing, we don't want more immigrants here, we must stop immigrants having access to our services. So they have contributed enormously to building the attitude that, oh, we can now be racist. Yes, for years we had a really good time. Like if someone is racist, they felt ashamed. They didn't come out with it. You know, they kept it to themselves. Obviously in an area like this, why would they live here unless they had to? Because we are so multicultural here. But I think there was a genuine feeling that racism was so rubbish and anti-racism was so fantastic. And that has just begun to change. I think that from the left, who are most concerned about racism, we were really outraged by the whole hijab affair, because I teach in a school where loads of the children wear hijab. What is the problem? We felt that probably from your history, you have a need to show that the education system is secular. And this was mistaken, because anti-racism was more important than that, and that was really had to be seen. And it's alarming for us to see that in the country next door to us you have a big national front which gets a lot of votes, and that the left does not counter the racist issues like hijab. Why doesn't the left say, actually, this divides us against each other? Who does it hurt to wear hijab? It's a matter of religious freedom. And, you know, Jews, Christians are allowed to be, you know, religious. And so you wear, you know, a hijab, it's not an issue. But it is alarming for us. And I think it is based in a different history about laicism, which we don't even have that word here, really. You know, that you have a secular education system, that you had to guard against something. And here we don't really have that so much. The left in this country take racism very seriously, because we know we can't fight anything else if racism is going on. So I do think it was a different strategy from the left. I think the left in France was a little bit more union and workers. Now, we would love our unions to fight. But even if they don't, and they are not fighting in this country, we still have to fight racism. And when you asked a good question about every day, yeah, we you know, if someone says something racist, people just think they're stupid, or they can't make racist jokes, you know, it's not funny. But this week, and I sell a left-wing newspaper, this week was the first time that I got abuse for years. This week, it's very interesting you are here, because for the first time we saw over 1,000 racists gather on Monday. I've never seen that before. Et voilà, là-bas, les gens se sentent plus concernés, tu vois, par du bien-être de leurs voisins. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que là-bas, s'ils sont pas d'accord, ils n'hésitent pas à l'exprimer, tu vois. C'est comme quand on est tombé sur la femme, quand on sortait du métro et qu'elle distribuait des tracts contre le racisme et contre l'islamophobie. Mais la meuf, elle était pas musulmane, elle était blanche, la quarantaine, elle avait rien à voir avec, tu vois.
Et ça, c'est vrai que c'est très rare. Hein. Ça arrive, hein, faut pas dire. Il y a des militants qui sont athées, qui n'ont rien à voir, qui soutiennent vraiment la cause. Mais là-bas, les gens, il suffit qu'ils ne soient pas d'accord et ils descendent pour manifester avec les gens. Tu vois. Donc s'il y a un problème social, les gens descendront pour aller se plaindre avec eux. Mais il faut savoir que là-bas, tu vois, nous, on a plutôt l'image des Anglais racistes, vu que c'est de là-bas que vient le mouvement skinhead et tout ça. Mais c'est par rapport en France, c'est qu'une partie, mais c'est une toute petite partie par rapport. Je veux dire qu'en France, il y a plus de racistes que là-bas, ça c'est clair. C'est-à-dire que le parti là-bas, il n'est même pas cohérent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrémistes, mais voilà, et là-bas, ils sont pris pour des fous, tu vois. C'est comme nous, en fait, le FN, il y a 15 ans ou 20 ans, où leur propos, c'était être un mec du FN, c'était carrément être fou. Aujourd'hui, c'est plus cohérent. Enfin, ils ont plus de crédit, tu vois ce que je veux dire. Là-bas, eux, ils n'en ont pas du tout. Ça veut dire, ouais, ils crient et tout. C'est ce que nous, on ressort des médias, tu vois, qui se plaignent et tout. Mais voilà, c'est qu'une petite partie. L'Angleterre, ça n'a rien à voir avec les rachats qu'on nous montre. C'est ça que j'ai envie de dire. Tandis qu'en France, on les voit pas, les racistes. Tu vois, on les voit pas, mais ils sont plus présents et on le ressent plus qu'en Angleterre. Ça, c'est clair et net. James Samuda from Birmingham, England. I work in sales, but also I've just turned professional in the MMA game, cage fighting to those who don't know. You know. Moi c'est Sylvain Loning, je suis entraîneur, je forme les boxeurs professionnels. Je suis Camerounais d'origine, je vis à Birmingham depuis 9 ans, je suis en Angleterre depuis 15 ans. Oui, je suis Francis Chofo, boxeur professionnel d'origine camerounaise. Je fais de la sécurité incendie à Carrefour Lomont, situé à Bordeaux. Ce que j'ai trouvé de bien en France, c'est le niveau santé. Parce que j'ai aussi fait les États-Unis, donc toujours avec la boxe. Donc j'ai essayé de faire un bilan. J'ai vu qu'au niveau santé, au niveau social, donc ça veut dire la sécurité de la vie. La France, c'est pour moi, c'est l'un des meilleurs, c'est l'un des plus grands pays, donc c'est l'un des pays où franchement tu as la sécurité de la vie. Mais parallèlement, au niveau de la société, pour parler plus simplement, donc au niveau de la discrimination, donc comme de juger des personnes par rapport à leur couleur et tout, je trouve que c'est un phénomène qui se passe beaucoup en France. Sur moi, pareillement, par rapport à ce qu'il vient de dire, j'ai vécu ici presque 2 ans. Le policier ne m'a jamais interpellé en route, monsieur, vos papiers. Je n'ai jamais connu ce phénomène. Jamais. Les 2 ans que j'ai fait ici, jusqu'à ce que je ne parle. Que ce soit dans n'importe quelle administration, c'est mixé. Ce que je ne retrouve pas en France. Quand tu vas aller à la poste en France, tu vas compter le nombre de personnes de couleur, le nombre de blacks. Quand tu vas entrer dans une mairie, tu vas compter au bout des doigts des phénomènes que je n'ai pas vus ici. Donc des phénomènes qui m'ont beaucoup marqué. Donc je pense que c'est un problème qu'il faut vraiment revoir en France. The people come from all around, astonished by the things they found. Back to fiction. Jobs are moving out of town because in America, you get what you pay for. There is no notable politician in the land because they all bought and paid by the corporate suits. Because in America, you get
Being from Birmingham, being mixed race isn't such a big deal because it is so multicultural here in Birmingham, more multicultural than probably anywhere else in England. And you know, good luck to those people, but from where I'm from, you've got to make it on your own, and it's hard to. There's hardly any jobs. There are jobs, but you've got to beat a number of people to even get, you know, to sort of get in the spotlight, so to speak. So, you know, it's hard, you know. James, do you know where your passport is? Yeah. Where is it? At home. Why? You don't have any ID on you? No idea. So what do you want to see ID for? It's just a matter to answer a question Yeah. that in France, you need to carry your ID with you because the police will stop you on the way and ask your ID. Have you ever, have that in your life? What, police stuff? Yeah, to ask your ID to know what, you know. Rarely, not really. Only when I've been walking home late after a night out. When they ask you that, they want to check on you or they want your safety? I don't know, because obviously when I was going past, obviously I had a bit to drink, innit? I knew it. Yeah. No, I was looking in the reflection of the car because obviously to see how drunk I was. Yeah. Like as I was walking home, and obviously police coming out thinking I'm looking in cars, and every time they've stopped me, I'd say 8 out of 10 times they've been pretty polite, so I can't say anything. Say to him, I got into, you know, the fighting sports to leave Birmingham, but as success came, so did support, and now I'm not so hungry to leave. But of course I want to travel and move about. Of course, you know, anything can happen. Of course I would move, but you know, I've been other places and stuff, and to be honest, it all seems a bit of, you know, it all seems a bit gold-plated. You know. Voyager pour connaître le monde, c'est bien beau, mais penser à construire, toujours à construire. Donc c'est ce que je vais dire. La fuite, ce n'est pas la solution. C'est d'être en face du problème et apporter ta part de contribution. Et si tu vois que tu es né trop tôt, fais quelque chose pour les enfants de demain. Pour eux, c'est à nous de nous bouger, de commencer à montrer l'exemple et à ouvrir nos portes en essayant d'apporter, de ramener du neuf, une nouvelle mentalité, tu vois, une fraîcheur, être solide. Et après, je ressens en moi de plus en plus ce besoin aussi de me dire que si je fais rien, ben qu'il fera, tu vois, sans prétention, sans dire que je fais ci ou que je fais ça, c'est juste me dire que si je pars, c'est comme si j'abandonnais la chose, tu vois. Et j'ai pas envie d'abandonner, tu vois. Mais il faut se dire qu'on nous observe, qu'on nous regarde, qu'il y a des gens, ils se font une idée sur ce qu'on va pouvoir dégager. Je dis pas qu'il faut être faux, ou être faux cul, ou s'habiller comme eux ils veulent, ça, mais se dire que un minimum de vocabulaire à avoir, de savoir se tenir, se dire que voilà, on nous regarde, même si on te regarde pas directement, t'inquiète pas que on nous observe beaucoup, tu vois, parce qu'autant on se sent abandonné et délaissé, je parle de la banlieue, mais autant quand il y a un tout petit fait divers, il est très vite relaté à toute la France. Donc au final, on fait style qu'on vous abandonne, mais on nous surveille de très près, tu vois, on nous surveille de très près. Et puis voilà, tu vois, dire aux petits frères, même tu vois, aux frères des quartiers que voilà, on nous observe, on nous regarde et les gens ils se font une idée dans ce qu'on va pouvoir dégager. Et si on lâche l'affaire tous et qu'on quitte le bled, qui c'est qui va faire ça? Comment on va pouvoir se défendre? C'est eux qui vont faire eux-mêmes les dialogues, c'est les monologues, c'est les mecs qui se parlent eux-mêmes. C'est la banlieue, elle est comme ça, mais en face, il n'y aura personne pour répondre. Donc, ben ouais, elle est comme ça en fait. Ouais, c'est ça, elle est comme ça. Donc voilà, tu vois.